Bonjour, le carême avance. Nous voici au 4e dimanche. C'est un dimanche un peu particulier. On l'appelle le dimanche de Laetare. Ce mot de latin veut dire réjouis-toi. Ce dimanche, c'est le dimanche de la joie, parce qu'on s'approche de Pâques et parce qu'on est dans la joie que nous procure la foi en Dieu, la foi en Jésus. Pour marquer cette joie, le prêtre peut choisir de mettre une chasuble rose au lieu du violet du carême. Alors ce dimanche, nous allons entendre un long passage de l'évangile de Luc, une parabole de Jésus que tu as certainement déjà entendue. Mais on découvre toujours des choses. Écoute. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Tu as bien entendu? Eh bien, comme on l'entend de nombreuses fois dans les évangiles, ce sont les personnes qui ne sont pas bien considérées qui viennent écouter Jésus. Et comme d'habitude, ceux qui dirigent, ceux qui se croient les meilleurs, rouspètent contre l'attitude d'accueil de Jésus. Et comme souvent, pour essayer de leur faire comprendre, Jésus va raconter une histoire, une parabole. En fait, si tu vas voir dans ton livre ou dans une Bible, j'ai mis les références tout en haut, tu verras que Jésus raconte en fait 2 paraboles avant celle que nous allons entendre. Les pharisiens et les scribes sont vraiment bouchés. Mais, quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi chacun d'entre nous? Nous aussi, il nous arrive de repousser des personnes dont la présence nous embête. Alors, écoutons ce que Jésus va nous raconter. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Et bien voilà une histoire qui commence curieusement, non? Alors déjà, un fils qui demande de l'argent à son père. Et c'est pas un prêt qu'il lui demande, il lui demande la part qui lui revient. Autant dire qu'il lui demande son héritage. Or, le père n'est pas encore mort. C'est une façon, quelque part, de se dire que ce jeune enfant raye son père de son existence, en quelque sorte. Et le père, lui, est tout aussi étonnant, parce qu'il fait ce que demande le jeune fils, sans se mettre en colère, sans refuser. Alors tu noteras quand même, ça va être important par la suite, qu'il leur partage. Le père fait bien un partage entre ses 2 fils. Il est juste. Ensuite, le fils s'en va et il fait n'importe quoi. Youpi, il n'y a plus de papa sur le dos, je peux faire n'importe quoi, ne pas écouter ce que mes parents m'ont appris. Et du coup, c'est la cata. Quand arrive un coup dur, il n'y a plus rien. Seule solution, il faut aller travailler. Et le voilà à devoir s'occuper des porcs, les animaux qui sont réputés les plus sales. Alors rappelons-nous au passage que Jésus raconte cette histoire à des Juifs, pour qui le porc est un animal impur. Il n'y a pas d'élevage de porc dans le pays, on ne mange pas de la viande de porc. Donc tu imagines un peu, ceux qui écoutaient l'histoire de Jésus ont dû frémir d'horreur. C'est vraiment la cata des cata. Ce garçon se retrouve au plus bas de la société, complètement laissé de côté. Alors un coup dur, ça fait réfléchir. C'est ce que veut dire rentrer en lui-même. Mais cette expression est aussi utilisée pour la prière. Le fils reconnaît qu'il a mal fait, il a péché. Il reconnaît que pécher contre quelqu'un, ici contre son propre père, c'est aussi pécher contre Dieu.
eh bien, il n'y a plus qu'à retourner pour demander pardon. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et y fut pris de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt, des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Eh bien, la suite de l'histoire est tout aussi étonnante. Voilà-t-il pas que le père se jette au cou de son fils? Pas de colère, pas de rejet, non, ce père est complètement dans l'accueil. Alors je ne sais pas si tu as fait attention, mais le fils n'a même pas le temps de finir ce qu'il voulait dire. Il avait prévu de demander à son père de l'embaucher comme ouvrier, mais le père lui redonne tout de suite sa dignité de fils. Le vêtement, la bague, les sandales, ce n'est pas ce qu'on offre à un ouvrier, c'est ce qu'on offre à son fils. Et le père le dit, son fils perdu est retrouvé, son fils est revenu à la vie. Et le père est tellement content qu'il fait une grande fête. Tu as peut-être déjà entendu cette expression, tuer le veau gras, pour dire qu'on prépare une grande fête. Maintenant, tu sauras d'où vient cette expression. Alors, il est temps de se rappeler le pourquoi de cette histoire. Jésus est en train de répondre aux pharisiens et aux scribes qui lui reprochent d'accueillir les pécheurs. La réponse est claire, il faut faire la fête lorsque quelqu'un qui a péché vient demander pardon. Alors finit l'histoire? Eh ben non, parce qu'on a oublié quelqu'un. Au début, Jésus a dit que le Père a 2 fils, et le deuxième, pour le moment, on ne l'a pas encore entendu. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit, le suppliait, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Alors je sais pas toi, mais moi, quelque part, je le comprends un peu, ce fils aîné. Quoi? Lui qui a tout bien fait, et on fait la fête pour l'autre, qui est parti, qui a fait n'importe quoi, mais il y a vraiment de quoi être en colère. Oui, mais est-ce que cette colère est vraiment juste? L'aîné reproche de ne rien avoir eu, ce qui est faux, parce que dès le début, Jésus a dit que le Père a partagé les biens entre ses fils. Et le Père le rappelle, l'aîné avait toute sa place, mais en a-t-il vraiment profité? Encore une fois, le Père est tout dans la douceur, dans l'explication, dans l'accueil. Le rappel de l'importance de faire la fête pour accueillir celui qui demande pardon. Et je ne sais pas si tu as bien fait attention à la manière dont chacun s'exprime. Le fils aîné dit « ton fils ». Jamais il ne dit pour le plus jeune « mon frère ». Et le père, lui, au contraire, lui dit « ton frère ». Alors bien évidemment, l'histoire s'arrête là. Grande question. Est-ce que l'aîné va entrer dans la fête? Eh bien, à nous de se poser la question. Parce que tu as compris, je pense, que les pharisiens et les scribes, qui rouspètent, sont eux aussi invités par Jésus à entrer dans la fête des retrouvailles avec ceux qui ont péché. Si Dieu pardonne, qui suis-je pour refuser de pardonner? Et nous là-dedans? Eh bien nous là-dedans, je crois qu'on est tout le monde à la fois. On est à la fois le fils aîné et le plus jeune.
À nous de nous en rendre compte et de faire ce qu'il y a à faire, de demander pardon à ceux que l'on a blessés, comme le jeune fils, de pardonner à ceux qui nous ont blessés, même si c'est dur parfois, comme le fils aîné. Mais aussi, je crois que Jésus nous invite à devenir comme le Père, celui qui accueille toujours, quelles que soient les circonstances. Père, tu me connais bien, et tu sais que parfois je m'éloigne de ceux qui vivent près de moi, mes parents, ma famille, mes amis. Dans le même temps, je m'éloigne de toi. Aujourd'hui, je le reconnais, il y a le péché dans ma vie. Je le regrette, je te demande pardon. Aide-moi à revenir vers toi et vers ceux que j'aime. Amen.